Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mercredi 26 août et je commence ce vlog. J'ai pas trop eu la foi en début de semaine. Je vous avoue que j'ai même pas filmé de vidéo en fait pour cette semaine. J'ai décidé de poster juste lundi le vlog et ce week-end une autre vidéo, et je vais surtout préparer les vidéos d'après. Parce que j'ai l'impression de tomber dans la facilité de rentrer, de faire une vidéo vite fait sans l'avoir vraiment préparée, et ça m'agace. Et là en fait j'ai décidé de uniquement filmer le vlog parce que je commence à chercher mes mots, vous le voyez, à chercher mes mots, à bégayer, et ça montre qu'il faut que je me repose. Ça m'arrive quand j'arrive plus à trouver les mots justes. En fait mon travail c'est vraiment de trouver les mots justes la plupart du temps en entretien. Quand je vois que j'y arrive plus alors qu'il est 15h, ce qui est arrivé aujourd'hui, il faut se reposer. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de ma lecture en cours. J'ai reçu un cadeau et j'ai aussi acheté un livre, et en plus j'ai reçu un colis que je vais ouvrir après sur Instagram. Je vous montre ça. Du coup, ça je vais vous en parler après, c'est ma lecture en cours et c'est trop bien. Je viens d'aller m'acheter, enfin en tout cas ce midi je suis allée m'acheter Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec aux éditions Cherche Midi. C'est un thriller qui a déjà fait parler de lui alors qu'il vient juste de sortir. Je l'ai vu passer, je vous avoue que j'ai pas regardé les avis des gens. Je sais juste que Stéphanie l'a beaucoup aimé parce qu'elle me l'avait dit. Mais j'ai pas regardé son avis complet. Et derrière j'ai vu qu'il y avait le dernier Flow qui était sorti. Alors pour moi c'est le dernier, mais j'imagine qu'il est sorti un peu avant vu la couverture. Et je sais pas pourquoi je monte la pub. Et voilà, j'aime bien m'acheter le petit Flow. Et du coup pour ma lecture en cours, on est sur Rendez-vous au crépuscule de Tetsuya Sano aux éditions Akata dans leur collection Young Novel, donc qui est globalement leur collection Young Adult. On se retrouve face à, alors les prénoms, pouf, on se retrouve face à Takuya Osaka je crois, et Mamizu Watarase. Donc on se retrouve face à Takuya et Mamizu. Mamizu en fait elle a la luminite, c'est-à-dire que en gros sa peau devient la même que en gros Edward dans Twilight à la lune, enfin devant la lune, sauf qu'elle a une espérance de vie méga réduite à cause de cette maladie, et elle est à l'hôpital. Et en fait Takuya il va être en fait il va se retrouver un peu obligé d'aller la voir à l'hôpital, et il va se nouer entre les deux une relation assez particulière, c'est-à-dire que Mamizu, elle va lui dire qu'en fait il y a plein de choses qu'elle aimerait bien faire avant de mourir, et du coup il va se retrouver à faire ces choses-là pour elle en fait, à lui faire vivre par procuration ces choses-là, et forcément va se développer une certaine forme d'attachement en fait entre les deux qui est assez particulier, surtout que Takuya lui il n'est pas non plus exempt de drame. Il a perdu sa sœur il y a quelques temps dans un accident de la route, et donc voilà il porte un deuil en lui, et forcément il va faire un peu son travail de deuil parce qu'il s'était beaucoup renfermé, il s'était beaucoup isolé, et il va faire son travail de deuil en accomplissant finalement les actions que Mamizu voudrait faire avant de mourir. Enfin bref, j'en suis à la moitié et c'est excellent, j'aime beaucoup. Au niveau de l'écriture, on sent que c'est japonais, vraiment on sent que c'est japonais, dans le sens où la traduction respecte plutôt bien, je pense, la plume japonaise. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que on sent une certaine froideur, on sent un certain, ouais je sais pas comment dire, au final dans les relations c'est vraiment différent entre les japonais, il y a plus de respect, plus de distance, et vous le ressentez clairement dans ce roman, au niveau du respect, au niveau de la distance, au niveau de la façon de parler, au niveau de la façon de se présenter aux autres, de répondre aux autres, et j'ai trouvé que c'était très bien fait, donc je suis très contente parce que la traduction reflète ça. Alors en même temps je suis contente et en même temps ça me fait bizarre parce que moi j'ai pas cette culture là, j'ai pas cette habitude là, et forcément sur un certain plan parfois ça me gênait un peu. Je trouvais que il y avait des choses qui allaient peut-être un peu trop vite, ou parfois il y a des paragraphes, alors il y a juste ça que j'allais dire, il y a des paragraphes parfois qui s'enchaînent les uns après les autres alors que c'est pas au même endroit, et ça c'était assez bizarre. Mais ouais, au niveau des relations entre les personnes, j'ai trouvé qu'on est vraiment dans
ces relations entre les Japonais qui sont assez différentes de nous en Occident. Au niveau respect, au niveau... ouais, vraiment au niveau respect, valeur et culture en fait. Et j'aime bien le fait que ça transparaisse là-dedans. J'ai vraiment En plus on a voilà, des pages comme ça que je vous ai montrées. Et on a vraiment, en tout cas pour moi, quand je lis, j'ai cette espèce d'animé qui se déroule dans ma tête. Et sinon, pour mon cadeau, en fait j'ai reçu... je me retrouve avec 2 colis sur la table de la cuisine en rentrant du travail. Donc il y en a un, c'est les éditions Elixiria, j'ai fait une commande, je vais vous la montrer après, j'ai pas encore ouverte et en fait c'est plein de scotch et voilà. Et un colis Disney Store. Et je suis en mode mais attends, Disney Store, j'ai failli commander un truc, c'était un livre, un carnet machin, mais j'ai dit que j'attendais la sortie du carnet Mulan pour me l'acheter. Donc j'ai rien acheté, c'est bizarre. Et en fait je me retrouve avec un cadeau de la Bibli de Lily, qui est une copine avec qui je parle sur Instagram et qui est absolument adorable, mais tellement tellement gentille. Et je me retrouve avec cette petite boîte que je vais garder, même si c'est en effet le contenant qui est le plus intéressant, c'est le mug de là-haut. Et il est mais tellement beau les gars. En fait, moi à la base, mon Disney préféré, ça a toujours été La Belle et la Bête. Sauf que quand tu grandis, finalement La Belle et la Bête, ça fait surtout un Stockholm avec un manipulateur particulier. Même si la Bête est plutôt bien romancée dans le Disney, ça va, en effet c'est l'amour de Belle qui sauve la Bête et tout ça. Bah en vrai, le conte de La Belle et la Bête, il est pas si génial que ça finalement. Et là, je me suis retrouvée à ce moment-là devant Là-haut. Il me semble que j'ai regardé Là-haut, alors si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai vu une première fois il y a quelques temps, vraiment quand il est sorti en fait. Et je l'avais trouvé bien, mais il m'avait assez émue parce que mon grand-père s'était aussi retrouvé sans ma grand-mère. Voilà, ma grand-mère est décédée quand j'étais en 4e, donc il a vécu des années et des années sans ma grand-mère, et c'est vrai que ça m'avait beaucoup touchée. Et la seconde fois où je l'ai vu, de mémoire, je me souvenais plus en fait de l'avoir déjà vu, je m'en souvenais plus trop, je savais qu'il m'avait touchée. Mais voilà, et en fait je venais de perdre mon grand-père, donc ce même grand-père voilà, qui vivait tout seul avant, et il m'a tellement touchée que j'ai pleuré. Et là en fait je l'ai revu là il y a pas longtemps toute seule pendant une garde, et j'ai pas pleuré, mais voilà, j'avais encore les larmes aux yeux. Et après Victor m'a dit ah, je le verrai bien et tout, genre 1 mois et demi après, et j'étais là oui, je veux absolument que tu le vois, il faut que tu le vois, c'est mon Disney préféré. Et c'est à partir de là que je peux dire que c'est mon Disney préféré, vraiment. C'est un Disney très touchant, qui vous invite à découvrir le monde, qui vous invite à vivre votre propre aventure, et qui termine sur une note d'espoir, qui vous montre que la vie c'est pas toujours rose, et qu'en fait on peut s'en sortir quand même, et on peut vivre des choses absolument folles. J'adore Kevin, j'adore Doug aussi bien sûr, mais ouais, j'ai adoré ce film, il est terriblement touchant, il est pas fait pour les enfants, franchement pour moi ce dessin animé est vraiment pas fait pour les gosses, vraiment, vraiment pas. D'ailleurs je pense que si vous le montrez trop tôt à un enfant, il comprend rien en fait, enfin il comprend pas la portée du truc. Oui ok, il va faire une aventure machin, mais il comprend vraiment pas la portée des choses, et c'est pour ça que c'est mon Disney préféré, parce qu'au niveau des personnalités, au niveau de la vie des personnages et tout ça, c'est méga bien fait, c'est méga bien recherché, et ouais, je suis folle de ce Disney, voilà. Donc je suis trop contente, et j'ai été aussi très touchée en fait, parce que je me suis retrouvée à ouvrir le colis en me disant oh, mais non, elle a pas osé me l'acheter. Et en fait si, parce que bon, vous le savez, des mugs à la maison c'est un peu compliqué, Victor il va me tuer. Et du coup c'est ce que je lui avais dit, oh mon dieu, le mug est tellement beau, mais je vais pas pouvoir l'acheter en fait, parce que Victor va me tuer, il y a plus de place dans le placard et il va me tuer. Et elle me dit oui, tu m'as dit que toi tu pouvais pas l'acheter, tu m'as pas dit que moi je pouvais pas l'acheter. Et j'étais là, tu as osé. Et du coup en effet j'ai dit à Victor voilà, j'ai reçu un cadeau, tu vas pas être content parce qu'il y a pas de place dans le placard, mais c'est un cadeau donc il y a pas le choix quoi. Et du coup j'ai mon super mug là-haut et je suis trop contente, vraiment c'est un amour, vraiment allez voir son compte, je vous mets son compte Insta en barre d'infos comme d'habitude, allez la voir, elle est adorable. Et elle a commencé un truc en fait, je vous en avais parlé je crois, c'était un mot dans ma boîte aux lettres, un truc comme ça. Bref, je lui ai envoyé une lettre en fait, et elle avait demandé aux gens, voilà, ce genre de relation épistolaire, et moi j'adore
J'adore les contacts épistolaires, j'adore les correspondances épistolaires, j'adore écrire des lettres en fait. J'ai écrit des lettres pendant toute mon adolescence avec des gens en Corée, au Japon, à l'autre bout du monde, aux États-Unis et tout, et je trouvais ça génial et j'ai perdu ça parce que à un moment donné vous le faites plus et vous perdez contact et c'est dommage. J'avais même une correspondante en Chine, vous imaginez, en Chine. Je me disais qu'en fait tout le monde lisait ce que j'écrivais avant de lui faire parvenir ce courrier, mais bref. Et ouais, c'est quelque chose qui me manque beaucoup et je pense que je vais essayer de rattraper ça, surtout que j'apprends le coréen donc ça pourrait carrément aider d'avoir une nouvelle correspondante là-bas. Enfin bref, j'adore les relations épistolaires et la Bible de Lily, elle est super géniale et même sur Instagram elle est trop cool, elle met beaucoup de bonheur dans votre vie. Au niveau des stories, moi le matin franchement elle me fait trop rire parce qu'elle met toujours des musiques méga ringardes mais que tout le monde connaît et enfin voilà, ça vous met de bonne humeur c'est sûr. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est samedi 29 août et je suis en train de me préparer pour aller chez mes parents. Je vais mettre mes chaussures là et on y va. J'ai pris plein de livres pour faire des photos Instagram donc voilà. Je vous ai pas repris avant parce que j'ai eu beaucoup de taf au niveau de mon taf de base à l'hôpital, mais aussi sur Virtual Livre. Il y a une grosse nouvelle de dingue que je peux pas vraiment vous dire et je vais prendre une photo là aussi parce que je vais faire un concours parce que j'ai 2 fois le même livre. Donc je vais vous en offrir un. Et c'est pas n'importe quel livre en fait. C'est le dernier livre par Hugo. Le concours il est sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Il est encore en cours, je vais le laisser une semaine, voire un peu plus. Non, une semaine, ouais, comme ça je pourrai tirer au sort après ma carte de week-end. Et voilà, je vous offre le dernier livre de Livre par Hugo qui s'appelle... Il s'appelle comment déjà qui s'appelle La 9e maison. Il vient juste de sortir. J'ai la version brochée et la version reliée, donc forcément je vais me garder la version reliée et je vais vous offrir la version brochée et vous avez Luna qui vient de passer. Voilà, donc écoutez, je vous retrouve tout à l'heure, je vous en parlerai un petit peu plus. Recoucou tout le monde, on est toujours samedi, je suis revenue de chez mes parents et je vous avoue que j'ai fait plein de photos Instagram donc je suis plutôt contente. Cette semaine j'ai lu Rendez-vous au crépuscule, je vous en parlerai un petit peu plus demain parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée et je vous parlerai de ma nouvelle lecture en même temps. Et je voulais surtout vous montrer, j'ai reçu Utopia de Victor-Emmanuel Brett aux éditions Inceptio. Donc voilà, il est trop beau. Je vous montre le résumé. Et puis je voulais vous montrer parce qu'en fait du coup c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Du coup j'ai la version reliée de La 9e maison de Livre par Hugo aux éditions de Saxus. Voilà un peu comment c'est à l'intérieur, enfin quand on le déshabille. Vous voyez à quel point il est beau, il est trop beau. Franchement j'ai bien fait prendre sa version reliée. Surtout que je crois qu'elle est en édition limitée donc voilà. Je vous mets le résumé. Voilà, là on est sur voilà, comme ça. Et ce que je voulais vous montrer c'est que en effet j'ai lancé un concours sur Instagram parce que je l'ai 2 fois en fait. Comme vous le voyez. Et je trouve que la couverture elle fait un peu différente. Regardez. Ici je trouve que ça ressort un peu plus. Enfin voilà. La différence, donc je vous fais gagner bien sûr la version brochée. Je me garde légèrement la version reliée collector pour moi, des os, hein, mais bon quand même. Du coup je vous l'offre et c'est en cours et fin des inscriptions dimanche. Donc vous avez toute la semaine pour vous inscrire et faire ce qu'il faut sur l'une de mes dernières photos Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous offre l'un de ces 2 romans. Et vous avez la preuve que j'ai bien les 2. Donc voilà, je vous reprends demain pour clôturer ce vlog et vous dire un petit peu où j'en suis. Niveau lecture, je vous fais plein de gros bisous. Il est plus de 11h30, là je vais aller me coucher. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est dimanche 30 et il y a Loulou qui fait un gros toto. Voilà. Je voulais vous parler du coup de Rendez-vous au crépuscule que j'ai fini cette semaine. C'est de Tetsuya Sano aux éditions Akata dans leur collection Young Novel. Donc je les remercie pour l'envoi de ce roman. C'est vrai que ça m'a tiré beaucoup. Alors c'est quoi Young Novel? Écoutez, c'est écrit à la fin. Hop. Ici. C'est la collection Young Adult des éditions Akata, donc à partir de 15 ans. Ce sont des traductions d'œuvres japonaises et ils ont toujours le même format. En tout cas, on sent que c'est issu du japonais. C'est ce que je vous avais dit, je pense, dans la semaine. Les dialogues sont empreints de cette culture, c'est-à-dire qu'on a une certaine distance entre les personnages, un certain respect qu'on n'a pas dans les romans occidentaux. Vraiment je m'en suis aperçue et c'est vrai que parfois la traduction je me dis il manque un peu de chaleur entre les personnages ou des choses comme ça, un peu de sentiments, d'émotions, de trucs comme ça, mais en fait au Japon c'est comme ça et du coup
écoutez, je pense que c'était très bien. J'ai été très touchée par ce roman. On va parler du deuil, bien sûr. On va suivre Takuya et Mamizu. Takuya, il est dans la classe de Mamizu, mais Mamizu n'est pas allée en classe depuis de nombreux mois, voire des années, je crois, parce qu'elle est atteinte de la luminite. La luminite, en gros, elle vous tue à petit feu, et à un moment donné, en fait, quand vous vous retrouvez à la lumière de la lune, votre corps s'éclaire comme une luciole, et voilà, on ne sait pas comment le soigner, on fait juste des soins palliatifs, et on sait que vous allez mourir très très jeune. Je trouve qu'on peut faire des parallèles avec des maladies actuelles et réalistes en fait, parce qu'il y a des personnes très jeunes qui meurent encore, par exemple de tout ce qui est mucoviscidose et tout ça, on n'a pas vraiment de remède, donc c'est délayé un peu, mais c'est rare d'avoir des personnes qui... Enfin c'est rare. Voilà, moi, je connais quelqu'un qui en est décédé, etc. Il y a par exemple, je sais pas, Grégory Le Marchal, il est aussi décédé tôt, voilà, très tôt. Et bref, on a cette maladie inventée qui est plutôt bien. Moi, j'aime bien le fait que ce soit une maladie inventée et qu'on n'ait pas pris une maladie qui existe vraiment. Le parallèle est là, mais on n'est pas dans les mêmes symptômes. Et c'est un côté poétique de s'éclairer à la lueur de la lune. Donc ça m'a beaucoup plu. Et forcément, c'est un roman triste parce qu'on vous dit qu'elle est condamnée. On va pas trouver un remède en plein milieu du roman, enfin c'est évident. Donc ce qu'on va travailler, c'est aussi sur le deuil de Takuya. Takuya qui a perdu sa grande sœur des années auparavant dans un accident de voiture. Elle s'est fait renverser par une voiture. Et il va revenir un peu sur ces éléments, sur l'humeur mélancolique, nostalgique de sa sœur, qui va le faire réfléchir sur sa propre situation par rapport à sa relation avec Mamizu. C'était très bien fait, j'ai beaucoup aimé. Forcément, l'écriture, il faut se souvenir que c'est issu du japonais, donc au niveau de la traduction, on le sent, ça se sent, c'est pas un roman comme j'ai l'habitude d'en lire en fait. Et ça m'a beaucoup plu, le deuil était bien fait. Mamizu va lui demander de faire des choses pour elle avant de mourir. En fait, elle a une liste de choses qu'elle veut faire avant de mourir. Et c'est Takuya qui va devoir les faire. Takuya qui est déjà franchement dépressif et mélancolique avec le deuil qui l'assaille, avec sa grande sœur. Depuis de nombreuses années, il est assez froid, distant, il a peu d'amis parce que voilà, il s'est isolé dans son chagrin. Et je pense que Mamizu, en lui donnant ces missions-là avant qu'elle ne meure, elle s'accroche à la vie grâce à Takuya, et lui il apprend à revivre en fait. Il fait son travail de deuil de sa sœur et jusqu'à une ultime scène assez importante, et voilà, en fait on vous apprend à vivre après le deuil, même quand vous perdez les personnes qui vous sont les plus chères, et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée, même si en effet du côté de la plume j'ai été pas forcément toujours très séduite, parce que je vous l'ai dit, c'est une traduction du japonais et du coup il y a des distances que j'aurais voulu ne pas avoir, mais j'ai beaucoup aimé ce roman, c'était vraiment une très bonne lecture. Le travail de deuil est très intéressant. Et ouais, ça a été une très bonne lecture. L'histoire est assez prévisible, de toute façon vous savez que elle est condamnée, donc c'est tout. Mais c'est la façon d'aller vers cette conclusion, et d'avoir l'après de cette conclusion qu'on attend, qui était très intéressante. J'ai failli pleurer, hein, j'avais les larmes aux yeux sur la fin parce que c'était vraiment très touchant. Je vous le conseille si vous n'êtes pas trop triste en ce moment, si vous avez envie de lire un roman sur le travail de deuil qui nous vient du pays du soleil levant, franchement allez-y, foncez, il était vraiment très sympa. Je vais peut-être attendre avant de lire Maman n'est pas une étoile de Camille Salomon, parce que là aussi on est sur du travail de deuil, et clairement je vais éviter de me pourrir le moral tout le temps en fait. C'est super intéressant et c'est super bien fait et j'aime beaucoup. Mais au bout d'un moment, je suis pas sûre de supporter très longtemps d'accumuler les romans sur le travail de deuil. Donc voilà, là j'ai lu celui-ci, je pense que je vais attendre quelques semaines avant de lire l'autre. Mais du coup, on va pouvoir choisir mes nouvelles lectures. Donc je vais vous reprendre tout à l'heure, là je vais aller manger, il est 13h. Je vais aller me faire à manger. Victor est en concert en plein air et on savait pas trop jusqu'à la dernière minute s'il allait vraiment avoir un concert, parce que en fait, ils avaient annoncé beaucoup de pluie. Et en fait, là, je vois que c'est ensoleillé. Alors, il y a beaucoup de nuages, mais il pleut pas. Donc, j'espère que pour lui, c'est pareil. En fait, il est en concert dans une raiderie ou une braderie. Je sais pas comment vous dites chez vous. C'est toujours en fonction de la région, ce truc-là. Et du coup, il est en concert là ce midi et tout. Et il me disait, mais s'il pleut, de 1, mon matos va cramer parce que il faut de l'électricité. Et de 2, il y aura personne sur la raiderie. C'est dommage. Et bon, si ça se maintient, écoutez, c'est bien. Surtout que le pauvre, il est malade, il tousse et tout. J'espère que ça va bien se passer.
Donc voilà, cet après-midi je m'occupe de Virtual Livre. J'ai proposé de donner un petit coup de main parce que certains membres de l'équipe sont très occupés en fait par les études, le mémoire et les trucs à faire. Et moi j'ai plus de tests, j'ai plus de mémoire, je suis plutôt tranquillou. La semaine prochaine, le week-end, je suis de garde, donc je pense que le vlog arrivera sûrement un peu en retard. Je pense qu'on le postera mardi au lieu de lundi, je vous le dis tout de suite. Là la semaine prochaine, enfin là celui-ci sera lundi, hein, vous allez l'avoir comme d'habitude, enfin demain. Et par contre le vlog de la semaine d'après, clairement je vais le poster mardi matin je pense au lieu de lundi. Parce que je suis de garde de samedi midi à lundi midi. Voilà, 48 heures. Donc j'ai pas accès à chez moi, j'ai pas accès à mon PC, je serai à l'hôpital dans une chambre de garde pendant 48 heures. Donc, enfin pas pendant 48 heures vu que je vais bosser et voir des gens, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup je suis bloquée à l'hôpital. Donc voilà, ça sera un petit peu délayé, je préfère vous le dire, mais écoutez, peut-être que si j'ai un tout petit peu de temps le week-end, je vous prendrai avant de monter tout ça le lundi. De toute façon, j'ai posé mon lundi après-midi et mon mardi parce que moi, après un week-end comme ça, il me faut enfin pas un week-end, mais au moins un repos et demi. Là, je me casse à lundi à midi parce que sinon, je vais péter un plomb en fait. Vous pouvez pas me faire travailler toute la semaine du lundi au vendredi, puis de samedi 13h à lundi midi, enfin, puis de samedi 13h à lundi 9h, normalement la garde de week-end s'arrête là, puis enchaîner sur la semaine jusqu'au vendredi soir, sans repos, ça je peux pas. Il y en a qui le font, mais ces chefs-là, enfin ces collègues-là qui le font, en fait ils sont chez eux, ils sont pas à l'hôpital de garde. En fait, ils sont en astreinte chez eux et oui, en effet, ils ont le téléphone, mais ils sont chez eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand le téléphone sonne pas. Moi, j'habite à 3/4 d'heure de là, donc je peux pas faire ça. Donc je suis obligée d'être dans une chambre de garde, donc c'est mort. Voilà, donc à un moment donné, je veux rentrer chez moi et je crois que j'ai pas de garde la semaine d'après et il faut absolument aujourd'hui, j'ai failli oublier, il faut absolument aujourd'hui que je vous annonce que je vais faire un live dimanche 13 septembre. On va se retrouver avec Christopher Evrard qui est un auteur auto-édité. En fait je vais commencer une nouvelle série de lives en sachant que je vais pas faire que ça, on va faire d'autres lives aussi sur d'autres sujets, mais j'ai envie de commencer des lives sur l'auto-édition avec des rencontres auteurs, avec des genres de petites tables rondes, vous savez, des genres de conférences sur un sujet donné, genre être auto-édité ou publié par une maison d'édition, enfin des choses comme ça. Et j'inviterai des gens qui sont auto-publiés et peut-être des éditeurs si certains veulent, pour qu'on puisse débattre un petit peu de tout ça. Je pense que ça peut être super intéressant, donc voilà les prochaines vidéos que j'ai décidé de faire. Je vois que certaines autres chaînes se mettent au live, alors c'est cool, j'imagine que ça vous donne plus de contenu, mais je veux pas que ça m'empêche moi de reprendre les lives. J'avais dit depuis le début que je faisais une pause cet été et que je reprenais les lives en septembre avec des rencontres auteurs, des rencontres éditeurs comme on a déjà fait avec Noir d'Absinthe, Inceptio et tout, et sur des sujets donnés avec d'autres youtubeurs, avec d'autres personnes. Donc voilà, je veux reprendre ces lives là, il faut absolument que je commence à les annoncer en fait. Je vais aussi reprendre les booktubeurs font leur rentrée parce que mine de rien ça fait 1 an les gars, ça fait 1 an que j'ai lancé ce truc là, des booktubeurs font leur rentrée, fête Noël et tout ça, et je sais plus, on a fait 3 ou 4 sessions, et donc là il faut que je trouve des booktubeurs pour fin septembre début octobre je dirais, et ça va être super intéressant parce que on va parler d'un roman lu au moment de la rentrée littéraire qu'on a apprécié. J'adore faire cette chaîne de youtubeurs parce que ça vous permet de découvrir des youtubeurs. Moi globalement je m'en fiche, je trouve le partage super important. Si je suis sur YouTube, si je suis sur Instagram, si je suis sur Virtual Livre aussi, c'est clairement pour partager, donc voilà. Et je pense qu'en octobre, vous étiez plusieurs à me l'avoir demandé et à m'avoir dit que ça pouvait vous intéresser. On essaiera, je dis bien on essaiera parce que ça va avec l'équipe aussi, de faire un petit live avec Virtual Livre, étant donné que la prochaine édition c'est du 23 au 25. Je vais peut-être vous faire rentrer dans les coulisses de Virtual Livre et connaître un petit peu l'équipe. On fera un petit roulement et puis peut-être s'il y a des exposants qui veulent passer et donner leur avis sur les différentes sur les éditions précédentes, dire un peu comment ça s'était passé pour eux et tout. Ils ont le droit de dire que c'est nul, hein. Franchement il n'y a pas de souci. Ils me disent ah c'était pas terrible, franchement je me suis ennuyée, il n'y a pas de problème, on est dans un live pour discuter. Donc voilà, puis des visiteurs aussi, donc si vous aviez un avis à donner, n'hésitez pas à me contacter, hein, je vous inviterai dans le live, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, n'hésitez pas à voir tout ça. Voilà, écoutez, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous parler de mes autres lectures de la journée, ou de ce que j'ai fait dans la journée, ou de ma nouvelle lecture. Je vais plutôt bien aujourd'hui, c'est bien, je suis assez réveillée, ça va, je suis pas trop malade par rapport à Victor, donc voilà, et j'ai lu un livre franchement très intéressant, très beau, et assez franchement poignant quoi, il m'a touché ce roman. Et en plus hier j'ai vu Là-haut avec ma mère parce qu'elle m'a dit ah je l'ai jamais vu et tout, et moi Là-haut c'est juste
mon dessin animé préféré de Disney. Enfin voilà, c'est poétique, c'est beau, c'est triste, mais c'est juste génial, ça vous décrit la vie en fait, et l'importance de vivre vos aventures et de pas rester coincé dans votre passé et tout, enfin c'est génial là-haut, c'est vraiment mon Disney préféré. Donc voilà, j'ai tout là-haut, on m'a offert un mug, je l'ai sur mon bracelet Pandora, j'ai commandé des illustrations, des marque-pages et tout, enfin voilà. Et je vais me commander le carnet bientôt, mais j'attends juste que la connexion Castle qui concerne Mulan sorte aussi pour le commander en même temps et avoir les frais de port gratuits pour être tout à fait honnête avec vous. Donc voilà, beaucoup de choses sur le deuil ce week-end, donc je pourrais être un petit peu au plus bas et c'est vrai que je sens que moralement il faut pas que j'en rajoute. Mais je suis plutôt optimiste et la semaine prochaine je vais travailler, mais bon, écoutez, c'est tout, hein, ça arrive. J'ai pas fait de week-end complet comme ça depuis mai, avec tous les jours fériés que je me suis tapé en juin et tout, et mai. Donc, écoutez, faut bien y retourner un jour, hein. C'est tout. Donc voilà, allez, à tout à l'heure. Recoucou tout le monde, on est de nouveau dimanche. Il est 20h30 et j'ai commencé le projet Starpoint. Donc le tome 1, j'ai vraiment commencé, hein, j'ai lu 10 pages. Aux éditions La Belle Colère, je vous mets le résumé. Et du coup, c'est ce roman qu'on va lire la semaine prochaine dans le prochain vlog. Je me suis pas mal occupée de Virtual Livre pour vous préparer avec les autres une édition qui va faire un peu plus de bruit, je crois. En tout cas, c'est mon but, vu que je suis dans la communication du salon, c'est clairement mon but que ça fasse un peu plus de bruit et que ça attire plus de monde. Et là, même moi, j'ai trop hâte d'y être là, avec tout ce qui va se passer, j'ai hâte. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur Discord ou sur les réseaux sociaux et sur Instagram notamment, il y aura toutes les dernières annonces. J'espère en tout cas que vous vous sentez bien, que votre semaine s'est bien passée, que votre week-end s'est bien passé aussi et que vous passez un bon lundi. Je vais en rester là pour ce vlog. Je vais le clôturer ici parce qu'il est déjà 20h30 et clairement il faut que je le monte maintenant parce que j'ai rien monté du tout. Donc voilà, il va falloir que je m'attelle à ça. Comme vous l'avez vu cette semaine finalement, j'ai très peu lu encore. C'est vraiment compliqué en ce moment, j'ai du mal à retrouver mon rythme d'avant, de quand je travaillais beaucoup et que j'arrivais à lire beaucoup. Est-ce que c'est parce que j'ai ajouté Virtual Livre? Je pense que oui, tout simplement. Je pense qu'avec ce projet-là, en plus, j'ai moins de temps pour lire et du coup, j'avance moins vite. Du coup, c'est simple, il va simplement falloir que je m'adapte, donc que j'accepte moins de services presse et que j'achète moins de livres. Alors pour les achats, ça va être compliqué, pour les services presse, ça va être simple. Mais pour les achats, ça va être très compliqué. Je pense que pour les services presse, maintenant, je vais juste accepter les romans que je suis sûre d'acheter. Il y en a parfois, je me laissais tenter en mode peut-être, pourquoi pas, après tout, il a l'air bien, je pourrais peut-être le découvrir et tout. Ceux-là, je les accepterai plus et si je veux vraiment les découvrir, je les achèterai et puis voilà. Donc je vais avoir une nouvelle ligne de conduite et je vais en accepter moins parce que je vois que j'arrive pas à suivre donc ça sert à rien. Et autant que je les achète pour avoir le temps comme je veux de les lire et de les chroniquer. Donc voilà, celui-ci donc de Marie-Laure Nava, Constant aux éditions La Belle Colère. C'est le petit prochain. Pour l'instant, j'ai vraiment très peu lu. Mais il m'intriguait beaucoup et j'ai les 3 tomes dans ma pile à lire qu'il faut que je lise là, bientôt. Ce vlog est maintenant du coup terminé. Je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous passez un bon lundi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.